Les syndromes lipodystrophiques, ce sont des maladies qui touchent le tissu graisseux de l'organisme, c'est-à-dire les graisses corporelles qui nous servent à stocker et à libérer l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'ensemble de nos organes. Et lorsque ce tissu adipeux, tissu graisseux, est dysfonctionnel, eh bien, il y aura des conséquences qui vont retentir sur l'ensemble de l'organisme et qui vont donner en particulier du diabète, un excès de graisse dans le sang et puis une maladie du foie qui va se mettre à stocker les graisses dans cette maladie. Les syndromes lipodystrophiques sont des maladies qui sont rares, environ 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000 personnes, et ce sont des maladies qui sont diverses. Il en existe plusieurs types. Des syndromes lipodystrophiques généralisés, dans lesquels il n'y a pas du tout de tissu adipeux dans l'organisme et qui sont parfois des maladies qui peuvent arriver dès la naissance. Et donc ce sont souvent les pédiatres qui vont faire le diagnostic. Et puis des maladies qui vont apparaître, au contraire, des formes cliniques qui vont apparaître plus tard avec un tissu adipeux qui n'est que partiellement défaillant. Et donc c'est ce qu'on appelle les lipodystrophies partielles. Je suis Denis Trébeau. J'ai 78 ans, je suis lipodystrophique depuis 78 ans, atteint de lipodystrophie généralisée, syndrome de Berardi-Dely et CEP. J'ai été diagnostiqué lorsque j'avais 55 ans. L'adolescence s'est passée normalement, je grandissais bien, vite et plus grand que les autres, plus musclé que les autres, avec cependant une morphologie un peu différente. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. Pendant les études, ça m'a pas gêné. Les premiers symptômes que j'ai ressentis, c'est lorsque j'avais 20 ans. J'ai eu une poussée d'hypertension et une déminéralisation. On a mis ça sur les études, les concours de l'époque. Bon, et c'est tout, ça s'est passé comme ça. Et puis, la médecine du travail a découvert, lorsque j'avais 28 ans, que j'étais diabétique. Le but du traitement, c'est de retarder ou d'éviter l'apparition des complications et en particulier d'éviter l'apparition du diabète, de l'excès de graisse dans le sang, de la maladie du foie. Et les mesures diététiques, l'alimentation, l'équilibre alimentaire et également l'exercice physique vont être extrêmement importants dans les syndromes lipodystrophiques. On pourra aussi s'aider de médicaments et parfois d'hormones pour pouvoir remplacer les hormones du tissu adipeux qui peuvent être déficientes dans cette maladie. Je ne vois que mon médecin traitant. Je vois le médecin endocrinologue de l'hôpital Saint-Antoine. Je vois un cardiologue, je vois un dermatologue, je vois un neurologue, mais c'est tout. Alors, comme traitement, j'ai commencé par un traitement expérimental à l'hôpital Saint-Antoine, avec des visites fréquentes tous les 3 mois au début. Et puis, depuis maintenant 7-6 ans, ces visites sont tous les 6 mois. Et le traitement, eh bien, il est à base d'une part d'insuline rapide et d'insuline lente, à raison de 4 piqûres par jour avant les repas, et d'une piqûre quotidienne de leptine. La leptine étant l'hormone qui vraiment a stabilisé le diabète complètement. Et depuis que je suis traité par le centre de référence de Saint-Antoine, j'ai trouvé un immense confort et une stabilisation complète des dégâts collatéraux du diabète sur les organes, que ce soit la neuropathie, que ce soit le foie, que ce soit le cœur. L'aspect psychologique également est très important à prendre en charge parce que ces maladies-là peuvent être très stigmatisantes lorsque le tissu adipeux est manquant ou qu'il y a des zones au contraire d'accumulation du tissu adipeux dans l'organisme avec un retentissement psychologique chez les patients. La qualité de vie, effectivement, est un gros problème des lipodystrophiques. Un tellement gros problème qu'il demande une discipline quotidienne dans l'alimentation et dans l'exercice physique. Il n'y a pas d'autre solution, enfin moi je n'ai pas trouvé d'autre solution pour avoir
un équilibre glycémique satisfaisant et un comportement physique satisfaisant. C'est très lourd parce que ça demande des efforts des autres, en particulier ceux ou celles qui préparent le repas. Il faut y penser en permanence. C'est très lourd parce qu'il faut penser à tous les médicaments qu'il faut prendre, en plus des piqûres qui sont, donc, comme je vous l'ai dit, 5 fois par jour. Et c'est très lourd parce que lorsqu'il faut se déplacer, eh bien, il faut du matériel et en particulier du froid pour pouvoir transporter aussi bien l'insuline que la leptine. Donc ça demande une organisation, mais on s'en sort et on peut le faire.